La République démocratique du Congo, un des plus grands pays d'Afrique, ravagé par une guerre civile dont on parle peu, mais qui a déjà fait près de 4 millions de morts. Ce conflit est né il y a 15 ans, au Rwanda, pays voisin. Lors du génocide, des rebelles fuyant leur pays se sont réfugiés au Congo. Ces groupes armés y sont restés. Et pour financer leur guerre en RDC, ils contrôlent illégalement la production d'un minerai rare et très cher, le coltan. C'est ici, au nord du Congo, dans le Kivu, que se concentrent la plupart des mines de coltan. Sans lui, nos téléphones portables ne pourraient pas fonctionner. L'exploitation emploie des hommes, des femmes, mais aussi des enfants qui travaillent sans aucune sécurité. C'est à ces derniers que Tiber Dounia consacre sa vie. Il se bat pour faire sortir ses gamins de la mine. Ce n'est pas normal, ils n'ont même pas 8 ans. Les enfants dans les mines ailleurs, ça ne se ferait pas. Les enfants sont à l'école ailleurs. Je m'appelle Bahati. J'ai perdu mes parents. Mon père et ma mère ont été tués et maintenant je vis chez ma tante. Ici c'est dur, c'est sale, je souffre beaucoup. J'aimerais tellement aller à l'école, même un peu, parce qu'ici c'est l'enfer. Alors pour survivre, il faut inlassablement tamiser la rivière pour en recueillir le coltan. Le Congo en regorge. On estime qu'il détient près de 70% des réserves mondiales. Le Brésil et l'Australie possèdent le reste. Voilà comment ils travaillent. Un pays qui a le sous-sol le plus riche du monde. Il y a le coltan, il y a la cassiterite, il y a le wolfram, il y a le niobium. Tout cela profite seulement à l'étranger. Et rien en retour pour les populations qui travaillent comme ça aussi durement. Le précieux minerai est 2 à 3 fois plus rentable que l'or et peut être négocié jusqu'à 50 000 € le kilo sur les marchés internationaux. Ici, pas de machine, pas de pompe à eau. Les galeries creusées à flanc de colline ne sont pas étayées. Pourtant, les boyaux s'enfoncent à plus de 60 mètres sous terre. 4 mineurs se relaient en permanence et vont toutes les heures respirer à la surface. Ici c'est dangereux, surtout quand il pleut. Si la galerie s'écroule, on peut mourir enseveli sous la terre et personne ne viendra nous sauver. Mais pour faire vivre ma famille, je suis obligé de travailler. Et je n'ai pas le choix. Chaque jour, ces mineurs risquent leur vie. Leur salaire, moins de 3 € par jour. Tu sais à quoi sert le coltan que tu remontes? Je crois que ça sert à fabriquer du métal. Du métal pour quoi faire? Du métal pour faire des outils pour construire nos maisons. L'an dernier, 130 tonnes de coltan ont été produites au Congo, soit près de 20% de la production mondiale. Mais l'État congolais ne contrôle aucun revenu lié à ce commerce. Les chefs de guerre font sortir le minerai en contrebande par le Rwanda. Dans un récent rapport, les Nations Unies dénonçaient le lien entre l'exploitation du coltan et la poursuite du conflit. Tant qu'on achètera des minéraux du Congo, il y aura toujours cette situation de guerre. La plupart des gisements miniers sont occupés par des groupes armés. Et que les industriels étrangers, les multinationales qui ont besoin de minéraux pour les portables, en ont besoin pour faire fonctionner leurs industries. Ils amènent les armes chez les groupes armés et en contrepartie, les groupes armés donnent les minéraux. Et c'est là qu'on continue un cycle de guerre qui